Dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'Association pour la défense des droits de l'enfant et de la femme a organisé une campagne de sensibilisation au Centre de sciences de santé d'Oveno, Cherel Bongota, Rodolphe et LMV. Les culturels dans la prévention de lutte contre le VIH-Sida, c'est le thème retenu par l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant. Objectif, la recherche d'une réponse à la nouvelle approche pour contribuer efficacement à l'éradication de ce fléau grandissant au Gabon. Les valeurs morales et culturelles sont d'importants moteurs de développement personnel, de cohésion sociale et de croissance économique. Par ce thème, l'ADDFE a souhaité mettre en exergue les valeurs morales et culturelles comme repères qui permettront de réguler nos comportements à l'égard du VIH-Sida. Pour cette édition, c'est le Centre universitaire de sciences de santé qui a été choisi pour la sensibilisation. Face aux jeunes étudiants, le docteur Mengue Maseko Christiane, membre de l'association, a exposé sur le thème de la journée. Quelles sont donc ses valeurs? C'est vrai que le VIH, c'est une affaire médicale d'abord, mais que malgré tout ce qui est mis en place de façon efficace et qui marche très bien, il faut qu'on s'arme d'autres moyens pour venir effectivement à bout du VIH, qui est aujourd'hui une question multidimensionnelle. Nous sommes à une prévalence autour de 7 aujourd'hui, et on constate quand même que dans notre société, il y a une petite perte de valeur. Et ce sont ces valeurs de travail, ces valeurs de persévérance, ces valeurs de dignité que nous avons voulu inculquer à ces jeunes qui demain feront le Gabon. Je veux donner un message à la population gabonaise encore et demander aux jeunes de faire attention. Parce que nous jouons trop avec le sexe et nous jouons trop avec nos vies. Un dépistage accompagné de la distribution des préservatifs aux jeunes et une rencontre de football ont mis un terme à cette journée de sensibilisation qui s'est également voulue recréative. Le Forum Gabon Investissement qui s'est tenu à Londres, nous en parlons encore dans cette édition d'information. L'opération de charme a mobilisé plus de 450 participants. Dans ce reportage, quelques chiffres et les réactions côté gabonais à l'issue des différentes sessions. Envoyés spéciaux, Rodik Tessamwanga, Félix Moulibangoï. Le premier forum d'investissement Gabon-UK. Une journée d'échange repartie en 4 sessions. 12 stands érigés pour la circonstance. Près de 500 participants et 25 communications en toile de fond. Les opportunités d'investissement au Gabon. Pourquoi investir au Gabon? Au Gabon, c'est 1 million d'hectares de terres agricoles disponibles. Au Gabon, c'est les terres les plus fertiles. Tout pousse. C'est le temps de l'Afrique. Et c'est le temps du Gabon. It is the time of Gabon. Gabon is the gateway for Africa. Thank you. À côté du Gabon vert et du Gabon industriel, il y a le Gabon des services. Je veux présenter aux investisseurs les évolutions qu'il y a eu ces derniers temps au niveau de ce secteur. L'une de ces évolutions la plus remarquée est la nouvelle ordonnance qui met en place un nouveau cadre de gestion de l'activité portuaire. Ainsi donc, au travers de cette ordonnance, la possibilité est offerte aux investisseurs de venir au Gabon, soit pour investir dans les infrastructures, soit pour investir dans la gestion portuaire, parce que cette ordonnance ouvre les possibilités dans le cadre du développement du partenariat public-privé. Nous, BGFI Bank, nous considérons comme la banque de tous les possibles. Parce que nous pensons que derrière chaque projet se cache une opportunité. Et donc nous souhaitons accompagner, traiter l'ensemble des projets qui nous sont présentés. Parce que nous sommes la Banque du Gabon, et donc il est important pour nous de financer l'économie de notre pays. Il y a des investisseurs qui viennent au Gabon. Nous avons la possibilité de faire ce partenariat, soit en equity, c'est-à-dire en rentrant au capital, soit en apportant un certain nombre de financements. C'est la mission qui a été assigné à la Caisse des dépôts et consignations, et je pense que les investisseurs ont compris que c'est ça
c'est dans leur intérêt de faire ce partage de risques. Pour le public, certains membres du gouvernement ont même choisi de s'exprimer dans la langue de Shakespeare. Les retombées du forum Investissement Gabon-UK sont à court, moyen et long terme. Elles ne seront peut-être pas perceptibles ce soir ou demain à la veille, mais une chose est sûre et certaine, ce forum va porter des fruits. Et ça, c'est le moins que l'on puisse dire ou croire ici à Londres. Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudi-Bangoï pour Gabon Télévision. De son côté, le ministre gabonais des PME vient de participer au Forum de Lyon, une plateforme qui a réuni PME et PMI d'Afrique et d'Europe. Objectif, booster le développement des entreprises du continent. Compte rendu Moussa Nzengi. L'édition 2012 a réuni en Rhône-Alpes la première région européenne de l'énergie, experts et principaux bailleurs de fonds internationaux, décideurs politiques et économiques, ainsi que plusieurs entreprises européennes autour de la problématique de l'eau et de l'énergie, secteur jugé prioritaire en Afrique et répondant aux objectifs du millénaire OMD des Nations Unies. Réduire le moitié d'ici 2015 la proportion d'individus n'ayant pas accès à l'eau potable. Au niveau de l'Afrique, l'ensemble des pays ont du mal à s'accorder. Nous prendrons l'exemple aujourd'hui de la sous-région où les gens ne cessent de parler de l'intégration sous-régionale. C'est grâce à cette intégration que je pense que le reste pourra trouver des solutions. Pour moi, l'eau, l'énergie ne peut trouver véritablement de solutions que grâce à ce type de projet. L'objectif des rencontres et partenariats avec l'Afrique est d'une part de promouvoir le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique dans les secteurs de l'eau et l'énergie et d'autre part d'améliorer la compétitivité des entreprises africaines et de réduire la pauvreté en Afrique. L'eau et l'énergie au Gabon sont créatrices d'emplois et je me réjouis de savoir qu'il y a de plus en plus de PME gabonaises qui s'intéressent à ce secteur. Les PME qui nous accompagnent et qui sont dans un groupe d'intérêt économique qui s'appelle le GTEG vont vous montrer ce qu'ils sont en train de faire avec une entreprise aujourd'hui qui fait notre fierté, qui est l'entreprise EDF Toutelec, qui va vous expliquer elle-même aujourd'hui ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle va produire dans les années qui viennent, non seulement pour le marché intérieur, mais je crois au-delà du marché intérieur pour la sous-région. Le forum vise à réunir au même endroit pendant 4 jours décideurs africains, principaux bailleurs de fonds et entreprises européennes et africaines spécialisées, afin de faire le point sur les projets d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie en Afrique, d'étudier les financements internationaux et les possibilités de partenariat et de transfert de technologies. À Libreville, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, poursuit sa tournée au sein des unités de police nationale. À la Direction générale de la documentation et de l'immigration, il s'est prononcé sur la question de la régularisation des personnes vivant en situation irrégulière. Chérel Bongota, Victor Mounonga. Le policier a pour obligation de rassurer, réconforter et protéger les personnes et les biens de la cité. Parce que le Gabon s'engage dans un processus de développement, il compte sur les efforts de tous les secteurs d'activité, dont la sécurité, qui revient au premier chef à la police nationale. La police est la première institution des forces de défense et de sécurité qui est en contact régulier avec les usagers. Donc la police n'est pas seulement jugée par les chefs hiérarchiques que nous sommes. La police est jugée par l'ensemble de la population. Et cela nécessite un autre comportement, une autre attitude. Parce qu'autant le rendement peut être relativement meilleur selon le chef hiérarchique, mais il peut être mal apprécié par la population. La sécurité, c'est aussi la régularisation des personnes en situation irrégulière. Depuis quelques mois, l'opération a été engagée sur instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et une équipe d'experts de la Direction générale de la documentation et de l'immigration examine 50 000 dossiers actuellement. Il faudrait que nous sachions, nos situations, comment ils sont arrivés sur notre territoire, quelles sont les activités qu'ils mènent sur notre territoire. Lorsque nous allons terminer, parce qu'il y a 50 000 dossiers à examiner par une équipe de 30 personnes, donc ça prend du temps. Lorsque nous allons terminer l'analyse, l'examen de ce dossier, nous allons procéder à la délivrance des cartes de séjour de ceux que nous allons valider. Mais nous avons lancé une
une commande pour avoir plus de support. Parce que nous savons que le stock que nous avons ne nous permet pas de répondre à une demande aussi forte. Mais nous allons d'ici peu publier la liste de ceux que nous pensons pouvoir régulariser, et les autres, ceux qui ne seront pas régularisés, devront prendre les dispositions pour quitter le territoire parce qu'ils sont en situation irrégulière. Par la même occasion, le ministre de l'Intérieur a levé le doute sur l'éventuelle suspension du commandant-chef des forces de police nationales, le général Léon Mistoul, relayé par une certaine presse. Si le commandant-chef des forces de police nationales était suspendu, pendant il ne serait pas avec moi. Vous avez vu qu'il m'a accompagné, que j'ai été dans toutes les unités avec lui et présentement ici. Je ne sais pas où est-ce que la presse a obtenu cette information. On n'a pas pris de dispositions particulières en la matière.